Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, je vais partager sur un thème. Donc le thème, ça va être simplement comment faire monter davantage d'âmes au ciel de façon simple, rapide et essentielle. Comment faire monter davantage d'âmes au ciel de façon simple, rapide et essentielle. Donc le ciel, c'est là où est le Christ, hein. Donc le ciel, c'est là où est le Père. Nous savons tous que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui fait ce travail, hein, qui est le garant du salut. Alors nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons un mandat, hein, reçu du Maître qui nous demande à nous aussi de mettre nos collègues, de mettre nos enfants, de mettre nos, nos amis sur les rails, sur les rails du salut, hein, sur les rails de la connaissance du Seigneur. Donc c'est un sujet qui est ouvert, donc n'hésitez pas aussi entre nous, hein, d'échanger dans nos différents groupes. C'est voilà, ça permet aussi de d'acquérir plus de connaissances, hein, les uns des autres, des connaissances de la part du Seigneur à travers les uns et les autres. Alors, comment faire monter davantage d'âmes au ciel de façon simple, rapide et efficace, pardon, et essentielle. Alors, pour cela, on va déjà lire 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Je vais lire. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la pensée même de Dieu pour les humains. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ceci posé, donc euh, nous avons un repère. Le repère, c'est quoi? C'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, prenons Romains 10, versets 14 à 15. Je vais lire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voyez-vous? Alors ici, nous avons un deuxième repère où maintenant le Seigneur, certes, il y a la volonté que tous les hommes soient sauvés, la volonté du Père. Maintenant, le Seigneur nous pose la question, puisque nous, les humains, nous avons toute tendance à se poser des questions, à se dire est-ce qu'il réellement c'est Dieu, est-ce qu'il réellement c'est la volonté du Seigneur, est-ce que c'est le moment, voyez-vous? Mais les questions sont là. Les questions sont posées à nous, puisque nous connaissons la pensée même de Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé. Dieu dit, mais ce sont les affaires des humains. Il dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce qu'ils savent, ils le savent pas, ils savent pas Jésus-Christ. Il va aller plus loin en détail. Il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, prenons quand même le mandat du maître. Le Seigneur va dire simplement, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Il dit à qui? Il dit à ceux et celles qui ont cru. Il dit à qui? Il dit à ceux et celles qui ont fait du Maître, donc de Jésus-Christ, leur modèle à suivre. Il dit à qui? Il dit à ceux et celles qui aiment Jésus-Christ. Donc aux disciples. Et nous sommes les disciples de Jésus-Christ, qui nous a formés selon sa parole. Nous sommes son troupeau. Il nous a tellement formés,
tellement nourri. Maintenant, il dit à son troupeau, maintenant c'est à vous, puisque lui, il monte vers le Père, mais pas pour s'asseoir, non. Pas pour se reposer, non. Pas pour prendre la retraite, non. Pour intercéder pour nous fortifier. Ça, c'est un. Et deux, il dit, je vais pour vous préparer une place. Donc, il va travailler aussi au ciel. Voyez-vous? Mais il veut que ceux et celles qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, qui marchent conformément à sa parole, il veut aussi que ces bien-aimés, donc nous autres là, nous puissions prendre le relais, le relais, pour répondre à toutes ces questions. Les questions posées dans Romains que nous avons tout à l'heure, dans Romains 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pour être envoyés, nous devons manifester le désir d'être envoyés. Et cela se passe dans la prière. Voyez-vous, le thème c'est quoi? Le thème c'est simplement comment faire monter davantage d'âmes au ciel de façon simple. Pas compliqué, simple, rapide et aller à l'essentiel. Donc, et essentiel. Prenons le cas de Philippe dans Acte 8, verset 35. Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc Philippe, il s'est simplement appuyé sur la bonne nouvelle. En gros, il s'est appuyé sur Jésus-Christ. Il dit, je ne fais pas d'effort. Je vais aller simple. Je vais aller rapide. Je vais aller à l'essentiel. Le but, c'est quoi? Envoyer les âmes au ciel. Donc, faire en sorte que le nuque soit sur les rails du Seigneur. Puisque nous savons tous le Seigneur, c'est le chemin, c'est la vie et c'est la vérité. Il dit, nul ne vient au Père que par lui. Donc, le but de Philippe, c'est quoi? Faire en sorte de ramener le nuque éthiopien sur les rails de Jésus-Christ. Donc, dans la barque de Jésus-Christ. Parce que la barque, c'est Jésus-Christ. Et cette barque emmène tous ceux et celles qui se trouvent dans cette barque-là vers le Seigneur, vers le Père. Voyez-vous? Donc, il s'est appuyé sur Jésus-Christ. Il dit, non, moi, je ne vais pas loin. Je ne touche pas à mes pensées charnelles. Non. Je ne touche pas à ma volonté ou à ma façon de bien faire. Non, je veux m'appuyer sur le Maître. M'appuyer sur ce qu'il a dit. M'appuyer sur sa parole. M'appuyer sur lui. C'est lui mon modèle à suivre. Alors Philippe, ouvrant la bouche et annonçant par ce passage, annonçant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ici, c'est un cas simplement où nous parlons de Jésus-Christ à un frère, à une sœur. Nous parlons de la vie de Jésus-Christ. Nous parlons de ce qu'il a fait. Nous parlons de ses règles, de ses paroles, de ses commandements, de ses stratégies léguées aux humains. Les stratégies simples qui nous aident à ne pas être des menteurs, qui nous aident à ne pas être des voleurs, qui nous aident à ne pas chavirer, bien-aimés. Donc, parlons de Jésus-Christ de façon simple. Donc, je peux parler à mon père, parler à ma mère, si je fais de mon père un défi, le ramener sur les rails de Jésus-Christ, faire en sorte qu'il soit dans la barque de Jésus-Christ, dans le train de Jésus-Christ. Ce train va vers le Père. Donc, je vais être simple. Je veux que ça soit rapide et je vais aller à l'essentiel. Donc, il y a la parole. Donc, je dois comment parler à Jésus-Christ et parler à mon père, parler à ma mère, parler à mes frères, parler de Jésus-Christ à eux. Et pour cela, je dois déjà connaître la parole de Dieu. Voyez-vous? Parce que je vais aller à l'essentiel. Donc, je dois prier pour que Dieu me donne la capacité de maîtriser sa parole. Donc, de lire complètement la Bible avec, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit qui va m'aider à discerner sa parole. Puisque la Bible, elle est immense. On ne la lit pas comme un roman, on la médite. Voyez-vous?
Et une fois que j'ai cette capacité, puisque j'ai laissé la Bible, la parole de Dieu m'imprégner, à ce moment-là, je parle du Seigneur à mon père et à ma mère, à mes voisins, à mes collègues. Voyez-vous, la liste est longue, hein? Donc ça peut être aussi mon quartier, ma ville, ma commune. Alors, donc il y a la parole. Et cette parole, ça vient pas de moi. Donc je m'appuie sur Christ, hein? C'est ce que Philippe a fait. Donc je m'appuie sur Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Prenons le cas de la femme samaritaine. Ça maintenant, c'est le cas du témoignage. Donc il y a la parole. Je dois parler de Jésus-Christ. Et prenons Jean 4, verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ce message est puissant et profond. Pourquoi? Parce que ça renvoie au témoignage de qui? De Christ simplement. Voyez-vous? Donc je suis béni et je raconte cela à mon père et à ma mère, à mes voisins, à mes amis. Je témoigne Christ en moi. Je témoigne de cette parole-là qui m'a fait du bien, qui m'a aidé à ne plus tomber dans la drogue, dans la colère, dans la haine, dans les mensonges et autres. Voyez-vous? Donc je témoigne. Donc il y a le témoignage. Et le témoignage euh, est puissant. Pourquoi? Parce que ça va aider une sœur, par exemple, qui était stérile. Moi, je me suis appuyé sur le Seigneur. Dieu m'a délivré de la stérilité et je raconte cela. Cette sœur fera pareil. Elle va dire non, je veux faire comme a fait ma voisine. Voyez-vous, c'est le témoignage. Voyez-vous, donc c'est efficace, c'est rapide et je vais à l'essentiel. Je témoigne simplement de ce que Dieu m'a fait. Et à ce moment-là, en face, la sœur va vouloir faire autant. Voyez-vous, donc c'est rapide. Elle va chercher le Seigneur de toutes ses forces. Elle va chercher le Seigneur dans la prière. Voyez-vous, donc là, je viens par les témoignages de prendre ma voisine et de la mettre dans la barque de Jésus-Christ. J'ai pris ma voisine, je l'ai mis dans le train de Jésus-Christ. Ce train va vers le Père. Voyez-vous, de façon simple, rapide, efficace et à l'essentiel. Prenons Jean, continuons, prenons Jean, ça c'est vers la fin. Prenons Jean 4, toujours, verset 39 maintenant. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme. La femme, certes, elle a simplement témoigné. D'autres diront elle a évangélisé, puisqu'elle a simplement dit que venez voir. Parce que je suis béni, fortifié, encouragé, guéri par cet homme. Voyez-vous? Maintenant, à travers les témoignages, à travers la parole de cette sœur, à travers les évangélisations de cette sœur, tout le village est gagné à Christ. Voyez-vous? Efficace. Mais c'était à l'essentiel. Donc, elle n'a pas crié, elle n'a pas parlé de sa propre... non, elle s'est appuyée sur le maître. Elle s'est appuyée sur le maître. C'est pour ça que Jésus-Christ dira que si parfois nous faisons les choses par nous-mêmes, ce qui n'est pas arrivé en fait, juste par nous-mêmes, on devient une sorte de manipulateur. On dit les choses pour nous faisons les choses par nous-mêmes et que nous butons après. Alors Dieu nous demande déjà la repentance, c'est très important puisque les mensonges c'est pas bien. Et ensuite de réaliser que nous devons nous appuyer que sur le maître, donc utiliser son modèle. Il dit servez-vous de moi. Ça, c'est le maître qui parle. Servez-vous de moi. Donc cherchons pas autre chose. Ne compliquons pas des choses. Prenons simplement l'évangile, prenons Jésus-Christ et appuyons-nous sur lui.
C'est ce que la Samaritaine, elle a fait. Elle s'est appuyée sur le maître. Tout le village est gagné à Christ. Voyez-vous? Donc, il y a la parole. Nous devons parler. Il y a la parole, nous devons parler. Il y a le témoignage puissant, bien aimé. Puissant. Voyez-vous? Puissant. C'est vrai que c'est des choses que nous négligeons, mais c'est une erreur. Nous devons témoigner. En faisant ainsi, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est efficace et qui ramène rapidement des âmes au Seigneur, qui envoie plus des âmes au ciel, le témoignage. Voyez-vous? Le témoignage envoie plus des âmes au ciel. C'est des choses que nous négligeons. Non, non, c'est mieux de parler, c'est bien de parler. Mais même témoigner, c'est puissant, efficace, rapide et social essentiel. Voyez-vous? Alors prenons aussi Matthieu 9, verset 36. Je vais lire. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voyez-vous? Ici, nous voyons que c'est le maître. Hein. Je vais prendre l'exemple du maître. Ici, le maître, il dit le maître, il est ému. Ému, ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as mal dans ton cœur, tu peux même pleurer devant les gens. Tu peux pleurer. Voyez-vous? Il dit, il fut ému de compassion pour elle. Voyez-vous? Donc, il y a l'amour. L'amour de voir un peuple ramené sur les rails de Christ. Ramené dans la barque de Jésus-Christ. Ramené dans le train de Jésus-Christ. Cette barque, elle va vers le Père. Le train va vers le Père. Le train, c'est Jésus-Christ. La barque, c'est Jésus-Christ. Il veut simplement que nous l'utilisons. Donc, on ramène à nos parents vers Jésus-Christ et c'est lui maintenant qui ramène nos parents vers le Père. Voyez-vous? Le thème, c'est comment faire monter davantage d'âmes au ciel de façon simple, rapide et essentielle. Donc, nous devons aller à l'essentiel. Voyez-vous? Jésus-Christ, il pleure. Parce que dans notre famille, mon père ne connaît pas Jésus-Christ. Mon père a du mal à croire en Jésus-Christ puisqu'il ne connaît pas. On lui a jamais parlé de Jésus-Christ. Voyez-vous? Ma mère, pareil. Mes frères, pareil. Mon quartier, pareil. Ma commune, pareil. Ma ville, pareil. Mon village, c'est pareil. Mais moi, je suis éclairé. Voyez-vous? Moi, je suis éclairé. Et là, Jésus-Christ nous appelle à l'amour. Et il nous appelle à l'amour. À l'amour de nos parents, à l'amour des membres de nos quartiers, à l'amour envers les membres de nos villages, bien aimés. Il veut que nous puissions crier à lui, Seigneur, envoie-moi, comme décrit dans Romains 10, verset 14. Envoie-moi, éclaire-moi, équipe-moi, fortifie-moi, parce que je veux absolument faire en sorte que tout mon village, à l'image de la femme samaritaine, tout le village soit gagné à Christ, mais de sorte à ce que tu sois glorifié. Et pour cela, je veux aller à l'essentiel. Je veux que ça soit simple et rapide. Voyez-vous? Dieu veut que nous puissions manifester l'amour. L'amour de tous ceux et celles qui marchent en tâtonnant. Puisqu'ils ne savent pas, ils ne sont pas éclairés. Mais nous sommes éclairés. Nous avons de la connaissance. Nous avons de la connaissance. Voyez-vous? Prenons un deuxième cas. Donc, il y a la parole. Donc, nous devons parler à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs. Ceux qui savent parler, ils peuvent parler directement. Dans la prière, ils parlent du Seigneur. Du Seigneur, simplement. Pas autre chose. Du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, il y a le témoignage.
Nous devons témoigner, bien-aimés. Il n'y a pas de petits témoignages. Nous devons témoigner. Dieu t'a guéri parce que tu avais mal au pied. Témoigne. Parce que ça va toucher un frère ou une sœur qui, peut-être, ça fait des années, elle a toujours mal au pied. Voyez-vous? Rien que ton témoignage fera en sorte qu'elle va donner sa vie à Christ. Voyez-vous? C'est l'essentiel. C'était témoigner. Et la rapidité, c'est quoi? Rien que le témoignage a fait que la sœur a donné sa vie à Christ. Donc, on vient de l'envoyer au ciel. Puisque après, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais pour la former, voilà, pour la convaincre du péché. Prenons aussi Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc ici, il y a aussi le message de la repentance. Voyez-vous? Un, c'est nous devons parler de Jésus-Christ. Deux, le témoignage. Trois, il y a aussi le message de la repentance. Dans la simplicité, pas, on n'accuse pas, dans la simplicité. Voyez-vous? Nous donnons le message de la repentance. C'est quoi? Simplement que je suis alcoolique, je suis drogué et Dieu a un autre chemin pour moi, le chemin de la vie, qui consiste à renoncer à cela, à renoncer au mal, à renoncer au mensonge pour suivre Jésus-Christ. Voyez-vous, le message de façon simple qui n'accuse personne, mais qui donne un autre chemin. Voyez-vous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, le chemin de la prostitution, c'est pas un bon chemin. Ça va t'emmener soit dans les maladies chroniques, le sida et autres, et perdre ton âme. Tu n'auras que des maladies. Or, il y a un autre chemin. C'est le chemin de Jésus-Christ qui nous donne la paix, la joie, la sécurité et la stabilité ou même le mariage. Voyez-vous? La sœur va t'écouter et la sœur va appliquer tes conseils et la sœur va rechercher le Seigneur. La sœur comme le frère, hein, va rechercher le Seigneur. Voyez-vous? La repentance. Parce que quand nous donnons ce message, c'est accompagné de la puissance du Seigneur. Le Seigneur touche les cœurs. Et quand un frère jette ses drogues, jette ses cigarettes, jette ses alcools, nous venons de ramener ce bien-aimé dans la barque de Jésus-Christ. Donc, en gros, nous venons l'envoyer au ciel. Nous devons envoyer tout notre village au ciel. Et pour cela, cela passe par la parole. Nous devons parler de Jésus-Christ. Cela passe par les témoignages. Nous devons témoigner. Cela aussi passe par le message de la repentance. Voilà la suite. Toujours acte 2, verset 41. En un seul jour, 3000 âmes furent sauvées. Voyez-vous? Parce que il y a eu le message de la repentance. Alors, je voulais peut-être aborder ce point en premier, mais je vais l'aborder en dernier. C'est le point du Saint-Esprit. Très important. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, le véritable, par nos pensées. Le véritable Esprit Saint. Et quand il parle, il prend son temps. Et quand il parle, la Bible dit, il ne parle pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi. À moi qui? À Jésus-Christ, dans la parole. Il s'appuie sur la parole. Il ne s'appuie pas sur nos pensées charnelles. Il s'appuie que sur Jésus-Christ qui est la parole. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il est dit du Saint-Esprit? Prenons Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent
la Phrygie et la Galatie. Voyez-vous, ici, si c'était nous-mêmes, on devrait dire non, 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 c'est le diable qui m'empêche d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Voyez-vous, mais ici, c'est le Saint-Esprit. C'est ça que nous devons écouter le véritable Saint-Esprit. Parce que nous savons aussi qu'il y a l'esprit de Python. Hein. C'est toujours dans Acte. Hein. Souvenons-nous encore de cette sœur qui était saisie, qui était animée par l'esprit de Python, qui annonçait aussi la parole, qui annonçait aussi les vérités, hein, qui était derrière Paul en disant que voilà, ces hommes-là, ce sont les véritables hommes de Dieu. C'était vrai ce qu'elle disait. Mais elle était animée par l'esprit de Python. Voyez-vous? C'est ça qu'il est important de discerner et aussi d'éprouver tout esprit. C'est aussi écrit dans la parole. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit parce que les enjeux sont, c'est énorme. C'est quoi le but? Envoyer plus des âmes au ciel, bien aimé. Envoyer plus des âmes au ciel de façon simple, rapide et essentielle. Voyez-vous? Donc nous devons nous agripper à l'Esprit Saint. Dépend du Saint-Esprit qui est sur terre, qui nous aide. Voyez-vous? Et c'est lui seul qui doit nous conduire. À ce moment-là, maintenant, Dieu va poser la question. Romains 10, 14 à 15, je vais finir par là. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Là, nous dirons simplement oui, on va annoncer Jésus-Christ. Ils ont cru en Jésus-Christ. J'ai témoigné de Jésus-Christ. Ils ont cru en Jésus-Christ. J'ai donné le message de la repentance. J'ai manifesté l'amour de mon peuple. J'ai annoncé le message de la repentance. Ils ont cru. Voyez-vous? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Là, je dirais oui, j'ai parlé de Jésus-Christ. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? J'ai parlé. Voyez-vous? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je dirais oui, j'ai crié au Seigneur, envoie-moi. Et Dieu m'a envoyé. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser ceci, que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Ça, je l'ai cité. Et le Seigneur nous a envoyés au sein des nations pour faire des nations les disciples. Dans quel but? Simplement de les renvoyer tous au ciel, bien aimés. Puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Moi, je suis créateur. Je suis architecte. Quand je crée quelque chose, c'est pas pour voir une partie de la chose être détruite. Non. Moi, quand je mets en place ma création, mais moi, en tant que créateur, c'est de voir que toute ma création reste intacte. Voyez-vous, Dieu nous a créés, mais c'est pas pour qu'une partie, bien sûr, on parle des livrets et on parle aussi du blé. Il y a ce que le malin a sémé. Voyez-vous, mais moi je parle de ce que Dieu a sémé. Je parle du blé. Voyez-vous, mais Dieu, quand il met les blés, c'est pour que toute sa création soit sauvée. Puisque c'est ce qu'il déclare. Dans sa pensée, il veut que tous les hommes soient sauvés. Les hommes que lui, il a créés, pas ce que le malin a sémé. Voyez-vous. Donc, c'est un sujet qui reste ouvert, donc chacun de nous pourra aussi compléter selon ce que l'Esprit Saint lui a donné ou a inspiré. Nous allons prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais grâce, Père, fais grâce, car tu nous appelles à l'essentiel. Nous voulons pas compliquer, nous voulons aller à l'essentiel. Aide-nous à aller à l'essentiel. Ta parole déclare que je vous envoie dans ce monde au milieu des loups, mais tu nous demandes d'être simple et aussi tu nous demandes d'être prudent. Père, nous voulons aussi aller à l'essentiel, rapide et en s'appuyant sur ton Esprit Saint. Aide-nous vraiment à envoyer plus des âmes au ciel. Telle est notre prière. Nous voulons envoyer
plus des âmes au ciel. Aide-nous à y parvenir. Dans la simplicité, dans la rapidité et euh, aussi dans la simplicité, dans l'essentiel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.